Le tournoi international de foot féminin Lady Stars Cup est en pleine tourmente. 8 équipes de jeunes joueuses françaises, mais aussi de clubs européens, n'ont pas pu se rendre à Sartilly dans la Manche pour disputer leur match, faute de billets de train. L'organisateur de la compétition a menti à plusieurs centaines de personnes en prétendant s'être occupé de toutes les réservations. Vous allez le voir, les bénévoles et partenaires ont déployé toute leur énergie pour permettre au tournoi d'avoir lieu, malgré cette déconvenue. Les précisions de Léa Volbert avec Corentine Célie. Cette jeune joueuse du FC Metz aurait dû être aujourd'hui sur le terrain. Mais hier, alors qu'elle se trouve sur le quai de la gare pour partir, stupéfaction, aucun billet de train n'a été réservé. Chloé est venue par ses propres moyens avec ses parents. Ses coéquipières sont quant à elles restées à Metz. J'étais dégoûtée et voir les équipes jouer, c'est désespérant un peu pour nous. Parce qu'on est 2 copines à venir, parce que du coup on peut pas jouer. Du coup c'est vraiment super triste. Sur ces 36 clubs invités, 8 manquent à l'appel, dont les plus prestigieux. Le Milan AC, le Benfica de Lisbonne, Liège, Marseille ou Nice. Près de 200 joueuses et autant de familles qui avaient organisé le déplacement pour supporter leurs filles. Entre déception, frustration et colère, les parents veulent surtout comprendre ce qu'il s'est passé. Depuis mi-février, on nous a dit que les billets de train sont pris, l'hôtel est pris. On s'est retrouvés hier sur le quai de la gare, sans billets, avec les gamines sur le quai de la gare. Donc pas moyen de trouver de solution, pas moyen de trouver de réponse. Pendant plusieurs heures, l'organisateur et président du tournoi, Grégory Mignaton, est injoignable. C'est lui qui est en charge de l'achat des billets de train, des réservations de logements, mais aussi des relations avec les différents partenaires. Connu et estimé dans le milieu du foot, ses collaborateurs lui font confiance. Il m'a montré des papiers, des échanges de mails, mais qui, visiblement, pour certains, en tout cas, certains sont vrais. Il y a une partie de vrai dans son histoire. Et il y a aussi de la mythomanie. C'est un rêveur. Il nous a embarqués, il a mis en pétrin. Et puis moi, je ne pardonne pas, effectivement, que des enfants de 13 ans soient restés sur des quais de train. Selon son entourage, Grégory Mignaton aurait été hospitalisé hier dans un état d'épuisement. Une plainte a été déposée contre lui pour escroquerie, faux et usage de faux.